Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue sur NDS, la Notif des sportifs. Alors, aujourd'hui, premier podcast avec le nouveau logo et le nouveau nom de la chaîne aussi. C'est la NBA qui va baptiser cette nouvelle chaîne. Sur ça, on a Danick et Luigi qui sont avec nous. Comment vous allez, les gars? Quel toi? Ben oui, ben oui. Alors, sans plus tarder, allons dans la NBA avec nos highlights de la semaine. Le premier, surprise, Kelly Oubre drop un 40 points sur la tête des Mavericks. Vous en C'est quand pensez même, ouais, quoi? pas longtemps, c'est surprenant, mais euh, j'ai pas trop envie de parler de ce match de Kelly parce que, tu sais, comme si on compare à sa saison, là, on parlait de ça tantôt, Oubé n'est pas très fort cette saison, comparé les dernières saisons. Mais je pense qu'il va se reprendre parce que c'est quand même un joueur que, dans la ligue, il a prouvé que c'est un bon role player. Je pense que les Golden State et les Warriors, c'est pas la team qui devrait être. Mais ouais, 140 points, c'est intéressant, c'était vraiment clean. Mais pour le vrai, il doit vraiment se reprendre cette année parce que, genre, il joue pas très bien. Il est un peu décevant. Peut-être en défense, ça va, mais sinon, il est un peu décevant. Ben, pour vrai, c'était un one-time thing, là. C'était une grosse game pour lui, celle-là. Mais tu peux voir avec ses stats que clairement, c'était pas. C'était vraiment une game qui s'est juste très bien déroulée pour lui. Contre les Mavs qui ont quand même qui ont pas mal de misère cette année. Son huitième au rang, fait que, tu sais, on s'entend pas trop de deux pour l'instant, mais son prometteur, mais Kelly Oubre, cette saison est vraiment décevant comparé aux autres. Il va se Oui. reprendre. Moi, j'ai confiance en lui, là. Je sais qu'il va se Ah reprendre. Genre, yeah, c'est il est jeune encore, c'est sûr qu'il va se reprendre, mais cette année, parce qu'il n'est pas Golden, trash, comme. C'est pas comme si c'est un mauvais joueur Non, non. c'est vraiment un bon joueur, c'est juste que. C'est ça. Golden State, Golden State, faut pas que c'est sa place, faut pas que ça le Il fait. ne fit pas dans le Ouais. système de Steve Kerr. C'est juste ça le problème. C'est ça, ça. Parce il peut fournir. Parce que Kelly Oubre, c'est un gars plus slasher qu'un 3 Qu'un points. shooter. C'est ça. C'est ça. Il avait trade contre qui déjà? Euh... C'est-tu Je contre pense un qu'il first round? j'ai Ça compte tellement des oublié contre qui picks. l'ont tué. Je pense que ça compte des picks. J'ai Il tellement a fait oublié trade contre qui contre l'ont des tué. picks. Mais ça, en même temps, il a profité du fait de jouer contre les Mavs, qui est une équipe qui a beaucoup de difficultés ces temps-ci, là. Small Ouais, forward. mais c'est ça. Fait que ça l'a aidé à aller jusqu'à la barre des 40 points. Si on regarde ses stats, ça, 39% au field goal, 29% au 3 points. On s'entend que c'est pas très bon, là. Mais pour le 3 points, le 29%, pas te mentir, C'est normal. genre, comment on le dit, il avait vraiment mal commencé l'année. Comme, tu sais, là, depuis quelques temps, il n'est pas pire, mais il avait vraiment mal commencé l'année. Dans ses pourcentages vont être un peu, comment dire, mauvaises en ce moment. C'est Mais ça. avec le temps, comme on l'a dit tantôt, là, il va se replacer. Si Klay Thompson l'année prochaine retourne équilibré encore là, il va se mettre un gros bench player. Il a été un bon joueur dans le banc qui sort et qui Ouais, peut te drop un bon 20 points à n'importe quel moment. un Donc, bon six-man. c'est un bon six-man. En vrai de vrai, c'est juste en ce moment, il est dans une mauvaise passe, mais il va se reprendre, là, c'est sûr. Fait qu'on a confiance en Kelly Oubre pour qu'il continue sur cette lancée-là. Ouais. Deuxième sujet, LaMelo Là, mais là, Ball. bon, Quel joueur extraordinaire. pour de vrai, hein, c'est un joueur que beaucoup de gens ont douté de lui. Mhm. Qu'il est à cause de son frère, mais tu sais, même son frère. Parce que, je n'ai pas trop parlé de son frère, mais même son frère, comparé à ce que j'en pense, c'est un bon joueur de la NBA. Mais pour de vrai, là, mais là, il me surprend tellement comme. Même moi, je savais qu'elle allait être bon, mais je ne pensais pas qu'elle allait être bon comme ça, là, genre, aussi rapidement. Je pensais il aurait dû s'adapter, non. Euh, le match qu'il a fait, c'était un super beau match. Il a juste explosé. Et il a l'air de contrôler la game par lui tout. Il contrôle vraiment la game par lui tout seul. Il est vraiment comme. Il est dans sa zone et c'est comme si personne ne peut le déranger. Personne peut. Il y a déjà. Il y a une, comment dire, il y a une aura de superstar. Quand tu le vois jouer, Mhm. il y a une superstar qui joue. Et tu sais, il y a quand même drop un gros match, comment dire, contre Utah Jazz, qui est une grosse équipe en ce moment. En ce moment, ils sont vraiment forts, là. Ils, ils sont dans une grosse winning streak. Bon, ça a été fini il n'y a pas longtemps, mais c'est la première équipe des West. Ils sont vraiment en feu, ils ont une bonne défense et il a quand même réussi à trouver une manière d'exploser. Oui, il a droppé 34 points sur la meilleure équipe de la Ligue là, en étant un Ouais, rookie. C'est pas rien. Puis ça, sans compter ses 8 passes et 4 rebonds. Puis on regarde cette ouais. saison, là, pour vrai, pour un rookie. Troisième choix au total, je pense. Ouais, troisième.
pour être C'est honnête. des excellents chiffres. Puis là, enfin, il va être starter. Enfin. Ouais, il a Ouais, été ben, nommé starter ça fait aujourd'hui. 2-3 matchs, là. Je pense que ça fait 2 matchs qui est starté, là. Ah, ça fait Comme, vraiment pas longtemps, là, c'est ça. c'est nouveau. Mais tu sais, j'aime la mentalité. Ben, je pense qu'il a été starté à cause que Devante était blessé. Je pense que c'est Devante qui a été blessé. Ouais. Là, ils l'ont mis dans Sunfire. Mais là, pour le vrai, ils n'ont pas le choix de le garder. Comme, pour le vrai, ils ne peuvent juste pas le garder. Mais la dernière game, avant que Terry osait, je pense que c'était Terry qui s'est blessé. euh, ils avaient fait un line-up de Lamelo Ball, Terry avec Devante. Bon, personnellement, je pense pas que c'est le meilleur line-up que tu peux avoir, mais Non. genre, c'est quand même. Small C'est ball. ça qui. Ouais, c'est un très gros small ball. Mais à la fin de l'histoire, c'est still une équipe que. C'est still un joueur, désolé, qui mérite de se faire. Ils n'ont pas trop le choix. Là. Je sais pas pourquoi ils ont pris autant de temps pour réaliser ça, là, mais en tout cas. Mais non, le gars a vraiment montré ses preuves étant un joueur capable de jouer dans la NBA, puis peut-être même d'être une superstar. Ouais. À l'université, c'était vraiment pas un très bon scoreur du 3 points. Il était aux alentours, il était en Ben, 30. ben, tu veux dire OVC, parce qu'il n'a jamais été à Ouais. l'université. Mais non, c'est ça, il était pas très bon du 3 points. Je pense il était en dessous de 30%. Fait que Yeah. grande, grande amélioration de là. Euh, Puis c'est un gars quand même bon de all-around. Je pense, pas convaincu, mais il me semble que sa défense n'est pas super, mais pas. Mais pas moi. En vrai, c'est un OK défenseur. C'est pas un gros défenseur, mais en même Mais temps, c'est le pas fait un qu'il. liability, c'est pas un point C'est faible ça. non plus. Et le fait Ah, qu'il c'est un bon styleux, c'est un bon ben, tu sais, il y a beaucoup de stops par match. par Non, ça l'aide. contre, il est quand même. Non, c'est ça, il est capable de. Ouais, ben, en même temps, il est 6 pieds 8, là. C'est dur de pas être bon en défense contre des gars de 6 Ouais. pieds 5. Ouais, Mais bien C'est sûr. logiquement, là. le gars a une carrière excitante devant lui. Là, tu sais, il commence dans une équipe qui est en milieu de rebuilding. Fait que, ils Ouais. ont déjà établi leur prochaine future star. Là, il leur manque 2-3 joueurs. Puis Ils sont peut-être good. l'un d'un gros joueur en free agency. Puis il devrait être good. Et la Moi, Mélo, Vas-y. son et la septième, Mélo, genre. Oh, vas-y. son septième rang dans l'Est en plus. Fait que pour l'instant, je pense pas qu'ils vont faire les playoffs, mais ils sont en train de montrer qu'ils ne sont pas les pires dans la ligue. Puis ça, c'est une grande amélioration. Mhm. Perso, j'ai l'impression qu'ils vont faire les playoffs parce que faudrait qu'on va voir les teams de parlons, mais selon moi, genre, pas mentir, avec tous les matchs qu'ils ont fait là, les équipes en général, moi, je serais prêt à faire une prédiction pour les playoffs parce que je suis sûr que les Charlotte vont trouver moyen de faire les playoffs. Ils ont trop de bons joueurs. Et pour de vrai, le duo, Lamelo et Loïc et moi, on parle souvent de ça, là, Lamelo et Michael Bridges, c'est tellement beau à voir, genre, les dunks Ouais. qui se passent, Lamelo qui fait un Léo. La dernière fois, Lamelo a fait un Léo, je pense, et Bridges a fait un windmill dunk. Ouais. Et c'est quelque chose, t'es là comme ça, genre, waouh, c'est juste des. S'il y avait des fans, là, genre, tout le monde aurait explosé, là, ça aurait été beau, ça aurait été encore plus beau. Donc, pour de vrai, j'ai vraiment ce genre-là. Est-ce qu'on pourrait Il dire, est cool à voir jouer. est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme l'histoire de John Morant l'année passée qui va se passer peut-être avec le Melo? Je serais pas prêt à Donc, dire ça. Ben, disons comme une équipe qui se fait élever par son rookie puis qui fait. Ah, ouais. Ça, oh, ouais, oui. ouais, si tu parles de ça, ouais, c'est vrai. L'impact de la Mélo, on peut le voir, là, dans l'équipe. Mais Hmm. si, Oh, oui. Puis, Charlotte n'était pas mauvais non plus. non. Il était pas mauvais, mais il était loin d'être une playoff Gordon team Hayward est quand aussi. même bon aussi. Ah oui, Hein? on parle pas de Gordon, lui, mais ça, c'est une très bonne signature. Oui, c'est vrai, Gordon Hayward aussi. Puis la carrière de Lamelo Live, elle me fait penser à My Career dans 2K. Tu Ouais, commences sur le vraiment. banc, tu deviens starter. La semaine prochaine, il va y avoir une compagnie de souliers qui va le contacter pour ses souliers. Puis après, il va gagner le championship dans la même saison. C'est tout le temps comme ça. il va faire le cover C'est vraiment magazine. ça. Mais il ne va pas gagner le championship, c'est quand même les Hornets. Là. Ça ne tente pas Yeah. à Ouais, grand-chose. si ça arrive, je serais vraiment surpris. Là, pas de mentir, je sais pas comment je réagirais. Mais... En parlant de ne pas s'attendre de grand-chose, les Bulls. Mais Pour de Bulls. vrai. Bon, moi, vous Euh, avez quelque chose comme la vie, mais fort. Man. oui, c'est ça. Zach LaVine, on parlait tantôt d'un joueur qui élève son équipe. C'est clairement ce que Zach LaVine il fait à Chicago. Là. Ouais, Il man.
Dans l'Est, c'est le 5e pour les All-Star votes. C'est le 5e maintenant. Il mérite. En vrai, il mérite, là, genre. C'est vrai. Je pense que le fait qu'il n'a pas fait les All-Stars et les playoffs l'année passée, ça l'a motivé à devenir meilleur. Et ce gars-là, il a tellement de talent parce que, à la base, Lavin, c'est un shooter. Il était reconnu quand il était draft pour être un shooter. Ce que les gens ne savaient pas, mais il s'est volé, ce gars-là. Ça. Genre, c'est pour ça qu'il est tellement fort parce que quand tu es un shooter comme ça, tu es capable de dunk comme ça, rendu là, il faut que tu sois capable de savoir comment bien dribbler, comment bien faire tes feintes, ton IQ, tes passes, quand faire les passes, toutes les affaires comme ça. Et Zach Levine a appris ça avec le temps parce qu'au début, il était pas aussi bon que ça, mais Il depuis était shot. ouais, ça, depuis 2 ans, là, pas te mentir, il me surprend, là, genre. Chaque fois qu'il drive, tu vas voir, les défenseurs n'ont même pas envie de sauter avec lui parce qu'il veut pas se faire dunk par-dessus. C'est vraiment drôle C'est à ça. voir parce que personne. C'est pour ça que Zach Levine, il n'y a pas tant de post-dunk parce que chaque fois qu'il s'en va pour sauter, les gens s'en vont parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire massacrer, tu vois. So, Ouais. Lavine est vraiment fort. Il est vraiment intéressant. Genre, en plus, c'était pas son meilleur match, je pense qu'il est dans sa carrière, mais c'est un de ses meilleurs matchs qu'il a eu, je pense. Et il était aussi dominant. Il était vraiment clutch aussi, hein, parce que quand ils avaient vraiment besoin de lui, la ville a été présente Mhm. dans un très gros genre pour de vrai. Puis c'est contre les Pelicans. Oui, oui, c'est une équipe à discuter, mais on peut dire que Mais Pelicans, man, mais Pelicans, pourquoi? Mais Pourquoi toujours eux, man? ils ont des bons defenders au point guard et au shooting. Au shooting guard quand même aussi. ah ouais, c'est Ouais. des. À son poste, des Pelicans, il y avait quand même des bons defenders. Là. Ces 46 points, ils n'ont pas une valeur de zéro. Là. Ils ont une grosse Ben valeur oui, quand même. Là. c'est une grosse valeur. Tu sais, comme, c'est sûr que les Pelicans, mais s'ils ont des bons défenseurs, leur équipe n'est pas bonne défensivement, bizarrement. Comme pour vrai, on parlera ça une prochaine fois, mais c'est bizarre comment ils sont pas bons en défense, cette équipe-là. Mais pour de vrai, le fait que la ville a drop autant de points, là, mais c'est un All-Star. Pour de vrai, genre, il peut devenir un superstar. Il a le talent pour, là, genre. Si on compare à Jason Tatum, c'est sûr que Tatum est meilleur que lui, mais si Faut qu'il Lavine il continue à jouer comme ça, il peut aller à son niveau, là. faut Tu sais, qu'il puis aille on chercher. voit ses stats cette saison à Levine. Là. 28,2 points, 5,3 passes, 5,3 rebonds, 51,8% d'efficacité au field goal, 42,5 aux 3 points. Ça, c'est fou, man. C'est Il est très, très efficace en ce moment-là. Cette Mais saison, je pense que c'est sa meilleure en carrière. Ben, c'est sûr, ça, c'est sûr, là. ce qui m'énerve un peu avec Zach Levine, je te dirais, c'est les Bulls qui gaspillent son temps, on dirait. Ben, il est Mais je dirais pas jeune. qu'il Ben, est je te jeune dis, parce que je dirais pas qu'il gaspille leur temps, tu vois, parce que perso, je trouve que les Bulls, euh, ils font bien là en ce moment. Ils sont en train de construire une équipe qui est intéressante, tu vois. L'équipe est intéressante. Euh, ils ont des bons jeunes joueurs. Patrick Williams, Kobe White, Mark Wendell Cannon. Carter, ouais, Mark Cannon et tout. Et tu sais, comme, l'avantage de cette équipe-là, c'est que c'est sûr que deux des joueurs ou un des joueurs vont se faire trade. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne peuvent pas te les garder. Ils ont besoin d'une superstar dans cette équipe-là. So, ouais, pour le on veut vrai, trade quelqu'un pour si, Superstar, c'est ouais, c'est ça, ils ont besoin d'une superstar parce que la ville, c'est une star, mais ils ont besoin de notre gars comme vous. Ils ont besoin de notre joueur. Et pour de vrai, s'ils continuent comme ça, je vois pas pourquoi cette équipe-là ne pourrait pas devenir vraiment une continuité de team. Genre, il faut qu'ils continuent à bien battre leur équipe et ça va aller, ça va aller. C'est juste que en ce moment, il faut être patient parce que le problème, c'est que des fois, les équipes sont pas assez patientes et c'est là qu'ils gâchent tout. Exact. Demande aux Knicks. Demande aux Knicks, ils savent très bien. Oh, les fameux Knicks. S'ils n'ont pas Julius Randle, il n'y a rien qui se passe aux Knicks. Ouais, Magic Johnson, en ce moment, là, tu ça. descends. Mais Ben, Emmanuel Quickly est bon. Ouais, d'accord. c'est Flo 2, là, c'est Un gars intéressant. que j'ai hâte de voir vraiment dans son prime form, c'est Mitchell Robinson. Ouais, C'est moi vrai. aussi, genre, je vois à quel point il serait bon en défense, pour de vrai, genre. Je vois, parce qu'il a l'air d'être un très bon défenseur malgré ses défauts de faute, mais j'ai hâte de voir ça. Tu sais, là, on va parler des Knicks, donc on va aller regarder le classement de ceux-ci. Alors, à l'Est, je vais tasser ça. Les Knicks sont 9e Les en Knicks, 11-15. son avis, La dernière fois ils faisaient les playoffs. Ils sont à côté avec les Hawks, Ils qui sont sont dans censés les de, play-in. Ils sont ouais, sont play-in. les play-ins. C'est vrai, il y a les play-ins maintenant, j'ai tellement oublié ça. Mais les Hawks genre, on parle pas de eux vraiment là aujourd'hui, mais ils sont assez décevants. Pour le vrai,
moi, je pensais qu'il allait être au moins dans le top 5. Ben, pas longtemps. Ouais, je pensais dans le Top top 5. 6, Peut-être ça que aurait pu. top 6 peut-être, ouais, mais Ah, 8e avec l'équipe qu'ils ont et tout, les joueurs qu'ils ont, c'est avec décevant. Capella qui joue comme Hakim. C'est ça. Mais moi, les Knicks, dernier mot sur les Knicks avant de parler de d'autres équipes dans le classement. Est-ce que Julius Randle mérite d'être au moins top 10 MVP? Non. Non, parce que je pense que si je pense en ce moment, LeBron, Jokic, Donovan Mitchell, Faut pas oublier Kawhi, qu'il y a Rudy Gobert dans ce classement-là. PG, Hein. Rudy a par rapport là-dedans, on va se dire la vérité. Là. Il y a tellement de joueurs que tu peux nommer avant Wendell et respect envers Wendell, mais c'est pas, ça n'est pas autant spectaculaire aussi. Je Parce que trouve que tantôt, Zach Levine, j'ai regardé le top 10 des MVP, puis il y a eu une nouvelle entrée au 10e. Il s'appelle Chris Middleton. Bon, on va dire là, j'ai rien à dire sur ça. J'ai rien à De dire. vrai, Randall, il mérite quand même une meilleure place que Middleton. Là. il Ouais. mérite, Mais tu il sais, mérite une meilleure c'est pas pour place. manquer de respect. Hmm? Vas-y, Dan. Il mérite une meilleure place que Middleton, for sure, mais il y a des gars comme, disons, Zach Levine qui méritent plus d'être là que Randall. Mais tu sais, dis-toi qu'en ce moment, les top 10 MVP, là, genre, surtout Je peux aller si voir c'était vite fait. des Bleacher Report, si c'est des Bleacher Report, c'est déjà, c'est pas une très bonne source, on va dire la vérité des fois, là. C'est Ouais. Basketball Reference. Ok, ouais, ça c'est mieux. Mais le top 10 pour de vrai, en soi, faut pas trop l'occuper parce que les gens, il y a des gens qui vont monter après leur stop break, il y en a qui vont totalement descendre de niveau. Donc, tu vas voir, ça va changer un peu et là, ça va se replacer. C'est sûr que Rudy Gobert, à la fin de l'année, il va pas être dans le top 10, je peux te le promettre. Et j'aime Rudy Gobert, là, il est pas mauvais. C'est ce que c'est pas ce niveau de joueur-là. Est-ce Tu qu'il sais, mérite ça? j'ai le top 10 dans ma face. On peut le regarder vite fait. En numéro 1, il y a Jokic. Après, Yeah. je vais dire dans l'ordre, fait que Jokic premier, Embiid, LeBron, Giannis, Kawhi 5e, Anthony Davis, Damian Lillard 7e, Rudy 8e. What Rudy, the fuck? Rudy est devant Paul George et Chris Middleton. Ouais, je pense pas, là. En plus, pour Joe, connaît une belle saison en plus cette année. Mais pour de vrai, comment dire, euh, Qu'est-ce que Rudy fait là? je mettrais Embiid en premier, personnellement, parce que probablement Embiid connaît une aussi belle saison. Peut-être Jokic connaît une meilleure saison, peut-être individuellement, mais pas de beaucoup. Et le fait que les Philadelphie sont premiers, ils mériteraient d'être premiers. Ils mériteraient d'être premiers dans l'MVP, selon moi. Parce que malgré que le fait que Jokic est en train de carry la team en ce moment, les Nuggets sont still septième. So, ils pourraient pas être les premiers dans l'MVP, selon moi. Les deux, Jokic et Embiid, ils ont des statistiques similaires. C'est juste Jokic, il plante Embiid dans les assists. Ouais, mais Embiid plante niveau toutes les stats défensives, tu vois, comme... Il y a toujours il y a des affaires qui vont favoriser Embiid, il y en a qui vont favoriser Jokic. Mais Je si on dirais que parle style vraiment de rebond sont MVP, similaires. ouais. Mais niveau rebond, je passe au prix. Rebond, je passe au prix. Non, non, il y en a un, c'est à 11,3, l'autre est à 11. Ouais, parce que c'est des gars qui prennent beaucoup de rebonds, pas de mentir. Mais c'est Ouais. de ces deux gros corps aussi, là, les gars. Les gars sont 7 pieds et ils pèsent, je sais pas ils pèsent combien, mais je sais qu'ils sont lourds, là. So, Oh oui, ils sont je passe au très prix. lourds. Ouais, ils sont assez lourds. Mais moi, ce que j'aime, sinon, dans ce classement-là, c'est voir une remontée des Trailblazers qu'on voit la semaine passée. Ils sont rendus 5e. Ouais, c'est comme, ils sont montés fort, hein. Je pense qu'ils commencent à comprendre, ben, tu sais, la chimie commence à être là, là. Covington est back, donc ça c'est intéressant. Et Dame Lillard est là, CJ est là. So, et je pense que leur équipe est assez en santé depuis quelques temps. Donc, je pense que c'est pour ça ils ont comeback. Donc, je suis fier pour eux. Mais les Spurs aussi, hein, les Spurs sont intéressants. 6e. Je ne m'attendais pas que les Spurs fassent les playoffs cette année. Je te dis la vérité, je ne m'y attendais pas. Ben, Le, personne s'en attendait. le Heat qui est Ouais. 11e. Ouh! Ça, Le c'est Heat, tough. c'est décevant. C'est Mais ils tough. sont Ouais. blessés. Ils sont tout le temps Parce que blessés. Ouais. Ceux qui sont blessés, ça c'est le COVID, tu vois. So, c'est pas facile pour eux, là. Tu Parce sais, que Jimmy Butler, il est revenu, je pense, ça fait 3 games, 3-4. Ouais, ils vont finir dans le top 6 cette année-là. mais en Ils vont même temps, sûrement aller loin dans les playoffs.
Quand ils jouent chez eux, c'est beaucoup plus dangereux parce qu'honnêtement, en Floride, il y a beaucoup de cas de COVID. Les normes sont ridiculement faibles pour le COVID. C'est pour ça qu'ils ont Ouais, ben c'est joué. pour ça. C'est pour ça qu'ils ont joué Super Bowl aussi à Tampa Bay, parce qu'en Floride, il n'y avait aucune réglementation ou presque. Ouais, ben c'est pour ça aussi que tu vois que tous les gens des hits sont toujours avec des cas où ils pensent avoir des cas parce que Miami, là, comme tu l'as dit, c'est no Covid, C'est chaud. ça n'existe pas, là. C'est juste, il y a des clubs, les clubs sont ouverts, tout est ouvert à Miami, là. So, c'est pour ça que c'est comme ça. Ouais, il y a les Pacers qui sont 6e. Les Pacers Ouais. est-ce qu'ils mériteraient d'être plus hauts? Ben, je sais pas, parce que s'ils sont pas plus hauts, c'est parce qu'ils sont pas plus hauts selon moi, là, mais je sais pas, parce que cette équipe-là, le fait qu'ils sont. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont trade pour la dépôt encore. Je trouve ça Je les bizarre. mettrais 6e. Quoi? Je trouve bizarre que c'est dans le 6e. On s'entend que avoir ce bonus, ils ont plus grand monde. Ils ont Ben TJ non, ben ils ont Michael Bogdan. une équipe qui passe vraiment. Ah, c'est vrai, Michael Brogdon. Mais c'est une équipe qui passe vraiment low-key. On entend presque C'est jamais. ça. Fait que Il y a c'est comme Caris LeVert aussi qui va. Je sais pas s'il va jouer cette saison à cause de son opération, mais faut pas oublier qu'il y aura Caris LeVert la saison prochaine. Puis ça Ouais, mais va être bon. perso, là, on va dire la vérité. Moi, je vois que Slevert fait ça, mais perso, je pense que la Dipo est meilleure que Slevert. Et comme Oui. le ceiling de la Dipo est encore meilleur parce que Oladipo, n'oublie pas que là, il est en train de se reprendre sa blessure encore. So, il est encore en train de s'adapter à une nouvelle équipe et tout. Nanana. Mais ce qu'elle a là, il est meilleur en défense que Slevert. En attaque, il y en a qui pourraient dire qu'il est meilleur en attaque aussi. So, j'ai pas trop compris le trade. C'est pas un trade intelligent. Ben, c'est souvent parce qu'ils voulaient pas payer Oladipo. Je pense que ça, c'est pour ça. Ouais, Mais c'est pas mal pour ça. en tout cas, Mais c'est un ça, trade. C'est Caris LeVert pour Oladipo. Ouais. pour les Knicks, c'est un bon trade. Mais c'est clairement Rockets ont win ce trade-là. Là. Ah, Mhm. c'est sûr, là. Le backcourt était beaucoup très intéressant, là. C'est quoi t'as dit, Dan? Caris LeVert est encore vraiment jeune. Ouais. Ouais, Oladipo, mais il y a quoi? Il y a 28-29 Oladipo? Ça, faudrait que j'aille vérifier, attends. son prime, il faut qu'il make it work soon parce que là, il s'en va Mais pour parce que, dis-toi, c'est les blessés qui l'ont arrêté. aussi, Yeah. mais ça ralentit son prime C'est ça. beaucoup. Il y a 28 ans. Mais tu sais, il y a encore 3-4 ans de, genre, à être à ce niveau-là. On va voir où il peut aller. Mais pour de vrai, je pense que Houston ont vraiment gagné ce trade-là. Mais j'ai Non, hâte de voir. Mais j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce que Kevin va faire avec les Pacers. Pour J'ai le hâte de voir short- ça ressemble à quoi. Pour le short term, les Rockets ont clairement win le trade. Ouais. Pour le long term, on va voir. Là, peut-être que On Caris verra. va développer en star comme Oladipo. Mais pour le long terme, on sait pas, parce que j'ai vu aujourd'hui que les Knicks sont intéressés à Bradley Beal et à Victor Oladipo. J'ai vu ça aussi aujourd'hui. J'étais comme. Mais si les Knicks pourraient avoir la dépôt, je serais vraiment surpris. Et ce serait bon trade. Mais ils ont L'affaire, des, c'est que c'est qui vont donner? Je ne sais pas. C'est ça ils le ont des, problème. ils ont des bons picks. Parce qu'ils ne veulent pas le donner. Ouais, ils ont des bons picks, mais ils ne veulent pas le donner à Jay Barrett. À qu'est-ce que je sais, je pense qu'ils ne veulent pas l'échanger. Je ne sais pas trop si Jay Barrett joue bien cette année parce que bref, j'entends aucunement parler de lui. Barrett? J'entends zéro parler de lui. Quand même une Les bonne Knicks saison. seraient prêts à échanger Barrett si Bradley Beal venait à se faire échanger. Ouais, mais j'aurais fait la même chose aussi si je serais eux. Là. Oui. Parce que AJ Barrett, genre, je vais pas trop dire, je suis trop tôt pour parler, mais je pense pas qu'il va donner aussi bon que Bradley Beal aussi. Mais on sait jamais. Mais en tout cas, ça serait un bon trade. Mais Ouais, ça RJ, serait un bon il a trade. bonne stat cette saison. Oh oui, c'est sa meilleure saison à date à RJ. Ben, c'est sa deuxième. Là. Mais il est beaucoup plus. Il a 3% de plus d'efficient. Il y a combien de pourcentage au field goal puis aux 3 points? Au field goal, il est à 43,2%, puis au 3 points, il est à 28%. Ouh. Ouais. Ok, ça le problème avec lui. C'est en vrai de vrai, c'est pour ça que je Mais parce pense que que les gens parlent pas de lui. Il n'est pas efficace, il est trop inconstant. Il y a un match qui va faire un bon match de 3 points. C'est
En vrai, c'est comme Lonzo, là. De vrai, c'est comme Lonzo, là. Mais c'est un scorer, mais il n'est pas efficient. Je pense qu'il est à 17 points par game. Ouais, il y a 17 points par game. Ah, ben c'est bon. Comme deuxième saison, c'est bon. Yeah, c'est Ouais, ça. ben, tu sais, c'est ça, c'est encore un jeune joueur, ça. Il est On jeune, verra. il apprend. Mais il était très bon à l'université avec Ouais, Zion. Ouais. qui est bon. Puis Mais il y avait leur encore. all- Mais all- à cette époque-là, je me rappelle, on pouvait voir les problèmes de AJ. Toi, le côté inconsistant là, qu'on parle en ce moment, je Mhm. me rappelle, les gens disaient ça de lui. Les gens n'avaient pas tort. C'est un peu comme, comment on appelle, oui, Edward. Edward aussi, c'est comme ça, là. Des fois, il est inconsistant. Genre, Anthony ils se Edwards? ressemblent, ces gens-là. Ouais. Mais hier, ils ont gagné leur game, hein, je pense, avec Karl Anthony Towns. Ouais. Les Ok. Timberwolves? Yeah. Je pense. Je vais aller voir ça vite fait. Parce que avec son retour, moi, cette année, je voulais qu'il fasse les playoffs. Hi. Écoute, Ben, t'as j'espère pour deux. eux, mais là, en ce moment, Les ça va Timberwolves être ont difficile. perdu contre les Clippers hier. Ah. Mais c'est parce Pour le vrai, que les Timberwolves, je commence à give up pour eux, là, parce que cette équipe-là commence à me décevoir. Là. D'Angelo, t'as Kat, et t'as Anthony Edwards, et t'as quand même un bon bench, là, par contre. là, t'as quand même, tu sais, t'as un bon Ricky jeune Rubio, bench. T'as deux jeunes stars. Puis là, t'as le first overall pick. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse les playoffs cette année, clairement. bah, en vrai, je m'attendais pas trop à qu'ils fassent les playoffs parce que. Les play-in. Mais bon, les piles Ouais, peut-être, ouais, les piles parce que. ouais, ça serait plus réaliste, mais je m'attendais à un 8 7e seed. Mais clairement En pas ce avec. moment, ils sont aussi beaux que les Pistons en ce moment, là. Oh, c'est vrai. Non, même les Pistons sont moins pires parce qu'ils ont joué moins de games, fait qu'ils ont une défaite de moins. Et bien, maintenant, les Pistons, on dit qu'ils sont. Pas longtemps, c'est encore moins peur parce que les défaites qu'ils ont, c'est des défaites serrées, là. Genre, en vrai, les Pistons, ils sont une équipe ils jouent vraiment avec leur cœur. Ils sont pas vraiment bons, mais c'est très bien genre, tu dois quand même devoir bien jouer pour leur balle parce que les gars, ils vont remettre tout leur effort. Un peu comme les Knicks. Puis, tu sais, Genre, pendant que les Timberwolves, ils ont tout le talent et je sais pas qu'est-ce qu'ils font. tandis que Et tu sais, là, les 6 victoires des Pistons, là, il y en a une contre les Lakers, il y en a une contre les Nets, il y en a une contre. C'est vraiment juste contre des grosses équipes, leur victoire en fait, les Pistons. C'est Là. ça. C'est impressionnant, cette équipe-là. le Canadien. Ben, impressionnant, mais en même temps, c'est décevant. Pas le mentir, là. Si Ouais, t'es c'est capable de battre ça. toutes ces grosses équipes-là, t'es pas capable de battre des petites teams, il y a un problème dans tout ça, mais c'est une jeune équipe aussi, là. C'est normal. Et c'est ça, ils ont pas d'expérience. Ils ont zéro leader legit là-dessus. Je pense que leur joueur le plus Ouais. vieux, je pense l'année passée, c'était Taj Gibson. Les Pistons? Il y a... Taj Euh, Gibson était euh, là. non, les Wolves. Ah, les Wolves. Ok, Ah ok, ok, oui, ok, oui, je oui. crois. Ok. C'est ça, tu sais, quand ton seul joueur avec de l'expérience dans NBA, c'est Taj Gibson, excuse-moi, il y a un problème. Ouais, mais tu sais, il y a Ouais, 4 qui commencent à en avoir aussi. Là. ouais, mais Ouais, 4 Kat, le commence à. problème, c'est que. 4 qui n'a jamais eu une bonne saison à date. Ben, non. Ouais, une bonne saison individuelle, mais d'équipe, non. Ouais, c'est ça. Mais parce que le problème avec lui, c'est que euh, son problème au niveau individuel, c'est que c'est pas un bon défenseur. Aucune. Il manque de force. Il est pas assez fort et il Il se est massacré dans le poste. On a déjà vu les memes sur lui. Il se massacré dans le poste. Et même en défense, il n'est pas capable d'arrêter personne. Pour de vrai, Son attitude, c'est quand même un il doit gagner problème. la force. Ouais, aussi, son attitude, c'est le problème. Parce que, je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais moi, j'avais vu ça. Euh, Quand D'Angelo était rentré dans l'équipe, Kat a dit oh, moi, je m'en fous de pas faire. Il a dit quelque chose du genre là. Genre, ça ne dérange pas de pas faire les playoffs, dans ce sens que je suis avec lui, tu vois. Genre, ouais, comme ça. Il avait dit Ouais. une affaire comme ça. Et tu sais, quand tu entends ça, ça dit c'est pas une phrase qu'une superstar dit, tu vois. C'est pas, lui, je le vois pas comme un gars qui peut être le meilleur joueur de ton équipe. En ce moment, je le vois pas parce qu'il n'y a pas l'attitude pour ça. Il n'y a pas l'attitude, il ne montre pas l'attitude. On verra avec le temps, mais en ce moment, c'est pas intéressant. Tu sais, s'il y a Comme, si je te l'attitude, parle puis il comme premier commence. joueur, là. S'il y a l'attitude, puis il commence à avoir une bonne défense, là, il pourrait être dans le top 3 des meilleurs bigs de la ligue. Ben oui. Mais c'est parce qu'il a le talent. Au niveau offensif, c'est peut-être dans le top 5. Ouais, même dans le top 3, je crois. Dans le niveau offensif, là, il y a Embiid, Jokic et il y Il a y a lui. lui. C'est le fait qu'en défense, c'est comme tellement pas bon. Et aussi, son playmaking n'est pas si fort que ça. Jokic, oui, il a peut-être une mauvaise défense, mais il n'est pas si pire, Jokic, en défense. Il n'est pas très. Ça, il est above Pas average pire, quand honnêtement. même un peu, c'est ça. Il est C'est quand même. ça. Ouais, c'est un OK defender. Là. Et il stoppe beaucoup la balle. Il y a un bon IQ dans.
ça l'aide beaucoup. C'est l'affaire. C'est parce Ouais. que je te dirais avec les Timberwolves, c'est qu'on dirait qu'ils investissent pas soit en offense ou en défense. Genre, ils sont pas capables de Ouais. faire. C'est quoi, notre team a de la misère en défense, on investit en offense, on y va all-in, on fait une team qui score 150 points par game, puis on y va avec ça. Ben, en Son vrai, ils avaient Oh, le joueur qu'il fallait. yeah, Tu te c'est rappelles ça. de Jimmy Butler, hein? Ils Ils avaient vont, le tu joueur qu'il fallait pour être bon. Hein. sais, ils vont chercher un gars d'offense, D'Angelo Russell, puis après ça, ils sont comme ah, mais il me faudrait un gars de défense. Mais c'est une bonne attitude à avoir, mais c'est parce que c'est comme trop opposé. Tu as Karl Anthony Towns qui est clairement un offensive-minded center. Tu as D'Angelo Russell qui est clairement un offensive guard. Va chercher un gars comme Devin Booker. Investis pour que ta team drop genre 150 points per game. Va te chercher un. Ouais, mais le problème avec ça, c'est que après ça, tu vas être une équipe qui est juste. Genre, parce que tu gagnes pas des championships avec une attaque. Tu gagnes des championships avec une grosse défense. Ça, c'est un Exact. fact. N'importe quelle équipe, récemment ou dans n'importe quel moment, c'est des grosses équipes défensives. Donc, pour le vrai, moi, qu'est-ce que je ferais si je serais Timberwolves et si on me donne, on voudrait parler de ça? Euh, je me chercherais des joueurs défensifs. Je me chercherais des 2D players, des gens que c'est des shooters, qui connaissent leur rôle là. Un peu des gens comme Robert Covington qu'ils avaient, mais qu'ils n'ont pas gardé. Et David Bertans. qui? David Bertans. David Betten, ouais, mais lui, encore là, le problème avec lui, c'est que c'est un mauvais défenseur, tu vois. Ouais. Yeah, true, yeah. Tu vois? Donc, c'est vraiment une équipe, ils ont besoin de défenseurs. Moi, c'est dit, s'ils ont beaucoup de défenseurs et un meilleur coach, parce que leur coach, il ne va pas faire l'affaire, ils ont une chance de faire là, ils pourraient faire les playoffs. Parce qu'avec l'équipe qu'ils ont en ce moment, D'Angelo, même si je l'aime bien, c'est comme tu l'avais dit tantôt, c'est totalement un joueur offensif. Kat, c'est totalement un joueur offensif. C'est le seul joueur vraiment défensif que je pense dans ma tête en ce moment, c'est Josh Okogie. Ouais. Et ce gars-là, il n'est pas bon, il est pas bon en attaque vraiment. Tu vois, il est Non, constant. c'est ça. C'est un problème. Un gars qui fitterait bien avec l'équipe, ça serait Draymond Green. Oh, mais Draymond Green, pour le vrai, je pense que n'importe qui le voudrait. Là. Yeah. Ouais, Le c'est vrai, là, ça. c'est tellement un bon joueur. Draymond Là. Green, c'est un Mais peu t'as comme raison. Golden State, ils se sont pognés les deux joueurs les plus versatiles, genre dans les dernières années. Puis c'est Klay Thompson. Puis Et Draymond. Les deux, tu peux les mettre dans n'importe quelle équipe, puis ça va somehow. Ouais. Bah, vrai, même que oui, pas de mentir, c'est ce que le fait que le fait que Klay Thompson, c'est vrai qu'il est versatile il est vraiment versatile parce que tu peux mettre n'importe quel superstar et il a fait un bon travail. Bon, peut-être pas dans les postes là, mais si je te parle dans niveau point guard, shooting guard, jusqu'à power forward, il est capable de les défendre. Ouais. Mais moi, qu'est-ce que je trouve pour attends, juste pour retourner sur Timberwolves, l'erreur qu'ils ont fait, c'est ils avaient Jimmy Butler. Ah, ça, Et c'était la pire erreur. ils l'ont laissé partir. Ils l'ont laissé partir. Ils l'ont laissé partir parce qu'ils ont mal, comment dire, ils sont allés du côté des plus jeunes, tu vois, ils sont allés du côté de 4 et là, ils ont décidé de tuer Jimmy Butler. Moi, je trouve qu'ils ont dû trouver une façon que les gars s'entendent bien parce que la seule fois qu'ils ont fait les playoffs, c'est quand Jimmy Bucket était là. Yeah, c'est Ça parce veut que, dire quelque chose, tu vois. Jimmy Butler, c'est un dog, puis eux sont genre trop. Sont pas Soft. assez genre, let's win. Ils sont juste Ouais, genre. mais On est c'est un dans peu une. trop comme. Ils sont Ils jouent soft. comme si c'était des high school. Ils jouent comme s'ils étaient encore en high school, genre ils s'amusent et tout. Ils sont pas encore assez matures. Tu vois, c'est une équipe que vraiment. Les gens. Pourquoi les gens aiment pas les Timberwolves, c'est ça, parce que ils sont trop immatures, ils prennent pas trop au sérieux. Mais à qu'est-ce qu'on voit je dis pas qu'ils. Peut-être qu'ils s'entraînent vraiment et tout, mais à qu'est-ce qu'on voit quand ils jouent dans les matchs, il manque d'efforts, il manque des gars qui sautent pour avoir un ballon, il manque d'efforts défensifs et tout. Puis on se souvient qu'il était allé all-in pour Jimmy Butler parce qu'ils ont donné Zach LaVine, Chris Dunn, puis le choix au repêchage qui est devenu Markkanen aussi. Là. Et ça, c'est stupide. Si tu mets tout ça pour un joueur et tu le fais partir après 2 secondes, c'est vraiment stupide. Ouais. Parce que Zach LaVine, il serait là encore, ça serait vraiment une grosse. Tu au moins, pas monter avec les joueurs qu'ils ont perdu, s'ils ont regardé, là, ils auront au moins fait les playoffs. Au moins, peut-être. Parce qu'avec Zach LaVine, tu peux faire. Genre, si t'es une grosse équipe en attaque comme ça, là, tu vas faire les playoffs quand même. Parce que oui, ta défense va vraiment être mauvaise, mais tu vas au moins faire les playoffs. Mais Mais tu là, à vas cause qu'ils ont fait un trade stupide, ils ont totalement regâché. Quoi? quand même avoir Jimmy Butler qui est quand même bon en défense en tant que tel. Ouais, mais Oh oui! malheureusement, ils l'ont laissé partir.
Zach, C'est ça. Zach aussi, me semble qu'il est quand même plus ou moins solide Et en c'est un défense. OK defender. C'est un OK C'est OK, defender. ça. C'est pas un joueur qui va changer ton équipe en défense, c'est ça la fin. Il y a des joueurs qui peuvent au moins fournir 20 points par game avec ces deux-là. Fait que, comme je disais, au moins ils vont all-in sur quelque chose, puis ils ne sont pas juste vraiment on va aller là, puis après ça, on va prendre un là, puis. Mais tu sais, il y avait quand même Chris Dunn. Puis Chris Dunn, défensivement, c'est très bon, là. Ouais, tu peux difficilement trouver un meilleur défenseur niveau guard que Chris Dunn. Mm. Il a quand même laissé partir. Oh, oui, c'est ça. Les Timberwolves, là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est Voilà. compliqué en effet. C'est compliqué depuis que Kevin Garnett n'est plus là. Puis encore là, quand il était là, c'était compliqué. C'est vrai, c'est Imaginez, compliqué cette équipe. imaginez être pire qu'une équipe qui a 17 first round picks. C'est ça. Même le Ouais, Thunder sont, même le Thunder les sont Thunder sont meilleurs. forts. Les Thunder me font rire parce que cette équipe-là, tu les vois. Tu sais, là, ils sont 14e, mais pour de vrai, c'est parce que c'est juste une différence une victoire. Là, ils pourraient littéralement être Ils 10e allaient vraiment être ou proche de 8e faire ça. l'année prochaine, c'est ça? La C'est semaine ça. prochaine, Ils ont désolé. ils ont autant de victoires que le 9e seed. C'est ça. Mais cette équipe-là, les Thunder, c'est que quand tu les revois jouer, ils ont envie de gagner. Luke Dort, là, c'est tellement un joueur que tu le vois jouer, tu sais qu'il joue vraiment avec son cœur. Shea, même aussi, c'est une équipe que tu vois totalement, la culture de l'équipe est totalement différente. C'est ça l'affaire. Là. Ils ont La George culture Hill est totalement aussi. différente. Ils ont Ouais, George- George Hill aussi, qui est un bon joueur défensif et tout. Pour le reste, c'est totalement différent. Et ça, c'est dit, avec une grosse équipe défensive, tu peux aller plus loin. Les Knicks, là, les Knicks sont pas une si bonne attaque que ça. Là, genre, on nomme les joueurs offensifs qui sont bons en attaque. AJ Barrett, il manque d'efficacité. Derrick Wendell, Rose. il est bon. Deco était là, mais là, il est plus là. Quickly est bon et tout. C'est pas une très grosse équipe Derrick Rose, il est là, offensive. il Là. est au Knicks. Oh, des Knicks. Ah, ouais, je me suis trompé. Je pensais qu'on parlait des Pistons. Genre, dans ma tête, les Knicks avaient tué de. En tout cas, bref. Mais c'est ça. Leur équipe est tellement bonne en défense, ça fait en sorte qu'ils sont capables d'être aussi loin que ça. Et c'est ça l'affaire, c'est que les Timberwolves, c'est le contraire. Ils ont ils ont une bonne équipe offensive, niveau talent, mais la défense est tellement mauvaise que ça fait en sorte qu'ils sont derniers. C'est ça. Je pensais pas qu'on avait parlé autant des Timberwolves. Le Celtics, quand même. Ils surprennent. Celtics aussi à 12 victoires, 11 défaites, qui est bizarre pour une équipe. Je sais pas. Les Celtics, 12 victoires, 11 défaites. Ouais, je suis pas surpris là. Il connaît une bonne saison en ce moment, pas de ça. Kemba Walker était blessé. Walker est là. Ils sont en train de s'adapter avec ça. Ils ont vraiment besoin d'un center, les Celtics, pour vraiment comme solidifier. Là. Ils ont vraiment besoin d'un center. Puis d'après moi, Drummond, ça serait le meilleur fit pour les Celtics. C'est ça, je voulais dire. Un center ou un. Ouais, en vrai, c'est un center parce que peut-être des meilleurs bench players. Ah, ça peut l'être aussi, le le meilleur bench. Ou quelqu'un qui serait parfait. Moi personnellement, je jeune. changerais. C'est ce que moi je ferais. Vas-y. Moi, un bail que j'ai pensé à faire, à un moment donné, je pensais à ça, c'est que tu tues Kemba Walker. Mais là, c'est difficile c'est facile à dire parce qu'en ce moment, moi, je suis pas le manager, mais si tu pourrais tuer Kemba Walker pour 2-3 bons joueurs ou 2-3 bonnes bench players, tu fais ça. Et tu mets Marcus Smart dans le starting five. Sur Marcus Smart, ça serait ton point guard. Et j'ai vu ça dans les playoffs, Marcus Smart peut être dans ton starting five. Dans ta équipe comme ça, t'as Marcus Smart, Jason Tatum, Jalen Brown, avec qui d'autre encore? C'est qui tu mets, je C'est sais pas, Williams, le center? Ouais, Non, tu c'est mets Robert William et peut-être Daniel Tice, ou je sais pas qui est pour un forward, tu mets un joueur là-dedans. Et là, tu as un bon bench parce que là, tu auras échangé pour ça. Là, ce serait intéressant. Parce que ton équipe serait vraiment bon en défense, très bon en attaque, il serait parfait. Moi, je trouve que ça serait parfait, personnellement. Puis avant de changer de diapo, peut-être un petit shout-out aux Raptors qui ont fait une remontée, ils sont rendus 5e. Ouais. Yeah, we do North. Mais c'est weird que leur 5e à eux, c'est encore dans le négatif. Tandis que là, on va jusqu'au 10e pour voir un premier proche de négatif comme record. Le 11e est le premier négatif. Ouais, ça, je comprends que c'est OK. Mais tu sais, les Raptors, on a parlé de ça là avant là, quand ils faisaient ils étaient dans une mauvaise passe.
personne n'est surpris, là. Ben, il y en a qui pensaient qu'ils allaient être moins bons, mais les Raptors, c'est une bonne équipe, là. C'est une bonne team. Ils ont un très bon coach. Les Ça Raptors, aide tellement. ils ont un next man up mentality. C'est ça qui les C'est garde ça. bons comme C'est pour ça. ça qu'ils sont bons. Ils vont pogner un joueur, juste, puis toi, t'es dans notre bench, puis tu vas être bon. ouais. Mais juste peur de voir qu'est-ce qui va se passer avec Kalawi parce que j'ai l'impression qu'il va partir parce qu'il devrait partir en vrai. On a vendu sa maison. Ça maison est à vendre. Faudrait qu'il aille avec Philly. Il retourne chez lui. Oh! Et avec Ben Simmons, mets-toi Ben Simmons, John Embiid, avec Kalawi. Ça serait- T'as Oh, que ça Ben serait Service en bon. plus. Oh my god, ce serait une bonne équipe, ça. Ouais, mais les 76ers devraient donner qui aux Raptors? C'est ça la question. Ben, Tyrese Maxey? il sera agent libre. Ah, ok, ouais. Dans... En Je plus de pense ça, pas il que y les a Raptors vont le trade. Tobias Harris. Quoi? Hein? Il y aurait aussi Tobias Harris, les Sixers. C'est ça. Plus Ouais, en plus. Larry Comme- Simmons, Embiid, Tobias. Sans oublier Ça, Seth c'est les- Curry aussi. Ça, c'est une championship. Ouais, ça, c'est une championship team à 100% là, pour moi. Parce que là, tu as la défense, tu as l'attaque, tu as des joueurs qui peuvent. Tu sais, là, tu mets Ben Simmons, tout le monde, beaucoup de gens disaient ça, là, et beaucoup de gens veulent voir, mais Ben Simmons joue comme un Draymond Green, là, un peu comme avec Golden State, avoir le même rôle que lui. Là, tu as ça et tu as Kalawi qui est un très bon leader et qui est très bon offensif et défensivement. Tu as Embiid qui est une superstar. Tu as Tobias Harris qui peut te drop 20 points à chaque match. Mhm. C'est vrai, tu as Curry, comme tu l'as dit, qui est un gros shooter. Il peut gagner les championships avec cette équipe-là. Là. Il n'y aurait pas beaucoup de points faibles à ces 76ers-là. C'est ça. Là. Mm. Avec le coach, tu as un bon coach en plus, avec Doc River. C'est une bonne équipe C'est défensive. intéressant. Ouais. C'est ça. Déjà qu'ils sont déjà bons défensivement. Fait que là, maintenant, on va aller au si j'étais. On l'avait fait le premier coup, je l'avais mis un peu de côté. Maintenant, on va le ressortir. Alors, le si j'étais, c'est quoi? C'est simple, j'ai mis un joueur, un coach et un GM. Et on va dire qu'est-ce qu'on fait si on était chacune de ces personnes-là. On va commencer par le joueur, Jeremy Grant. Je demande un trade. Oh oui. Je peux pas être pas en accord avec ça. Là. Tu pourras jamais, en tout cas, ta carrière en ce moment, Jeremy Grant, tu as une belle carrière en ce moment, tu as une super belle saison, mais tu es dans une des pires, tu es la deuxième pire équipe de la NBA. Fait amène ton talent à une autre place pendant que tu es capable de Moi, demander un trade. perso, là, si je serais toi, non, pas si je serais toi, là, si je serais Jimmy Grant, je ne demanderais pas un trade tout de suite. Mais je comprends pourquoi tu dis ça, parce que les Pistons sont vraiment pas bons. On est d'accord, là. Mais la raison pourquoi il allait là, c'est une des raisons, parce qu'il savait très bien qu'il allait avoir son rôle. Et la seule équipe qui allait donner ce rôle-là, c'est les Pistons. Donc, il sait très bien qu'est-ce qui allait se passer. Donc, moi, je resterais peut-être cette saison-là et la saison prochaine, juste pour vraiment m'améliorer offensivement, améliorer mes genre mon one, genre parce que Jeremy Grant, le problème avec lui, c'est que c'est pas un très bon ISO player. Donc, j'aimerais ça de ma partie, j'aimerais plein de défauts. Et là, quand tu aurais ta grosse valeur, parce que quand Jeremy Grant va être agent libre ou je sais pas trop, il va avoir une grosse valeur. Là, tu demandes un trade. Là, tu vas dans une équipe qui veut de toi et qui va donner un gros rôle. Peut-être un moins gros rôle que les Pistons, mais un gros rôle quand même. Et là, tu aurais vraiment. Ce serait parfait pour lui, selon moi. Tu sais, puis il a Tu veux juste pas rester avec 26 eux. ans. Là. Ouais, il est jeune. Tu sais, il est jeune, hein, quand tu penses. Mais Ouais, il est proche de son prime. Il rentre dans son prime. C'est ça. C'est ça. Ben, moi, personnellement, garder mon prime gaspiller un peu de mon prime avec une équipe qui est en reconstruction, c'est pas un truc que j'aimerais. J'irais chercher une équipe qui manque une superstar ou genre un X-Factor comme ça, disons genre les Bulls. Mais le problème, aux Bulls. Ah, ce serait bien, mais le problème, non, je pense pas parce qu'ils ont trop de power forward. Pour les Bulls, ça serait pas bon. C'est ça, le problème. Parce que le problème, c'est que Jimmy Grant, il aurait aimé faire ça, mais toutes les équipes le voyaient comme un role player. À cause que, tu sais, les Nuggets, là, personne n'aurait pu voir. Moi, OK, j'ai vu Jimmy Grant aller avec les Pistons. J'étais comme, OK. Je pensais pas que ça allait faire tout ça, là. Je pensais pas qu'il allait, C'est ça. il allait avoir. C'est quoi, c'est ça cette année encore? Il y a 24,3 points, 3 ça. assists, 5,5 rebonds, 45,3% au field goal et 39,5% 3 points.
il pourrait littéralement faire les All-Stars si son équipe serait meilleure. Personne ne pensait qu'il allait être aussi bon que ça. C'est pour ça qu'il était obligé d'être les plus simples pour montrer aux gens, oui les gars, je suis bon. Je suis plus bon que vous pensez. Et là, maintenant, tu vas voir les équipes dire, hey, j'aimerais bien ça avoir Jimmy Grant. Oh, c'est qui ce gars-là? Tu comprends? Il fallait Ouais. qu'il fasse ce move-là. Non, c'est ça, c'est un bon move pour lui pour augmenter sa propre valeur. Mais moi, je vois ça comme un an ou 2 ans maximum comme Ouais, exp. ça, je suis totalement d'accord. Tu sais, Mais parce que si tu regardes sa saison passée, là, il a fait 12 points en moyenne. Là. On voit vraiment Ouais, qu'il mais a tu sais, doublé sa production. il y avait Jamal Murray qui avait les shots, il y avait Jokic, tu avais Mhm. Michael Porter qui doit avoir des shots. Et moi, je pense que les Nuggets voulaient le garder. Hein. C'est pas comme si les Nuggets ne voulaient pas le garder. Les Nuggets voulaient vraiment le garder. Et au contraire, ils ont donné le même contrat que les personnes ont donné. Ce que Jimmy Grant a vraiment dit, non, je veux avoir un plus gros rôle, je veux aller avec les Pistons. Mais personnellement, personnellement, ce serait lui, je serais peut-être resté avec les Nuggets. Mais bon, écoute, il a fait sa décision. Là. est-ce que Ouais. vous pensez qu'aujourd'hui, disons, si quelqu'un offre, disons, Jeremy Grant contre Porter Jr., est-ce que vous feriez le trade ou pas? Non. Non, parce que Porter, même si. Parce que Porter, son ceiling est trop gros. On sait pas. Comme, il peut littéralement donner le superstar. Ce gars-là, tellement qu'il est fort. Il y a beaucoup de défauts dans sa game parce que c'est un mangeur de balle un peu. Il n'est pas très bon en défense. Des fois, il fait des bad shots. Mais le fait qu'il est tellement talentueux, ça fait en sorte que tu peux pas. Sa valeur est trop haute. Peut-être que tu pourrais Jimmy Grant avec peut-être un shot première ronde ou 2 shots première ronde. Là, on part. Tu vois. Ok, peut-être un là, deux, c'est beaucoup. Là. Otto Porter, encore, c'est pas un joueur assez établi à cause de des blessures puis ses défauts aussi. Là. Fait que Ouais, mais d'après moi, il y en a ce quand même, moment, il y a quand même meilleure Jeremy a une valeur que. plus grande valeur. Selon moi, non, parce que mais je sais pas pour le vrai, parce que je peux pas te dire, parce ça dépend où tu vois, il y en a qui vont te dire, Paulie, il y a une super grosse valeur, il y en a qui vont te dire, ah non, il est pas si bon que ça, Mike il va pas donner aussi bon, ça Porter dépend des dans gens. une situation un peu bizarre, on va se le dire. Ouais. Mais Ouais. il est pas dans une bonne situation pour lui, parce que c'est un gars, la façon qu'il joue, mais c'est sa faute aussi, parce que la façon qu'il joue, il devrait avoir sa team pour lui, parce que lui, s'il reste sa team pour lui, je te promets qu'il ferait des stats de fou. Je te promets. Michael Porter, la façon que je le vois jouer, s'il reste sa propre team, il ferait des stats de fou. Mais le fait qu'il est avec les Nuggets, il doit partager les shots. C'est pour ça que tu vois, ses stats sont un peu moins intéressantes qu'il pourrait l'être. Ouais, c'est sûr. Fait que d'après moi, j'ai fait le tour de Jeremy, je sais pas pour vous. Ouais. Donc, on Même s'entend mes tous sur enfants le vont fait que. Fait qu'on s'entend sur le fait qu'il reste gros max 2 ans aux Pistons pour établir sa valeur, puis après, il s'en va. Ouais. OK. C'est ça Fait qu'il qu'on veut va faire. aller. Fait qu'on va du côté des Hornets. On va reparler des Hornets avec James Borrego, l'entraîneur-chef. Qu'est-ce qu'on ferait si on est James Borrego? OK. Les fans de ball, de la Melo Ball vont te dire fire-le, enlève-le. Genre, parce que à cause qu'ils l'ont mis, ils ne le mettaient pas dans le 5-5, mais pour le vrai, en ce moment, il connaît une belle saison. L'année d'avant, avec la team qu'il y avait, comment ils ont réussi à aller comment dire, aussi haut dans le classement. Mhm. Je le garderais, là. Genre, moi, probablement, moi, si je serais Léonel, je le garderais. Mais probablement, si je serais lui, vraiment, je serais lui, la Melo, tu irais dans le 5-5. Ouais. Euh, je mettrais la Melo avec Terry Rozier parce que moi, personnellement, je trouve que Terry est meilleur que Devante. Ouais. Je mettrais peut-être Michael Bridges en power forward avec, je sais pas, peut-être Biombo au poste avec PJ Washington. Ma bad, avec Gordon Hayward. Ce serait ça mon style 5. Et peut-être je ferais même un style 5 sans center. Parce que vu que c'est un coach, il peut pas vraiment acheter des joueurs. Mais avec l'équipe que j'aurais, la seule affaire qu'il doit comprendre, c'est faut que je mette la Melo au 5. Après ça, là, tu t'arranges avec le reste. Parce que tu as des bons joueurs qui sont à peu près du même niveau, à part Gordon Hayward qui dépasse un peu les autres. Mais ça, tu t'arranges avec ça. Tu sais, on regarde son starting five, genre au dernier match, c'était Lomelo, Terry Rozier, Gordon Hayward, PJ Washington et Cody Zeller. Encore C'est là, c'est ça, pas là, mauvais. c'est un bon line-up. C'est ça, c'est un excellent line-up. Puis ils ont Tu sais, tenu le j'ai dit Michael Jazz. Bridges, mais
tu peux mettre PJ Washington aussi. Ah oui. Sans oublier qu'il y a aussi sur le bench, il y a Malik Monk aussi, qui peut, Ouais, j'ai tellement devenir- oublié ce joueur-là. qui peut avoir un bon potentiel aussi. Là. Ouais. Moi, Ben, je dirais aux fans de rester patients. Ils sont en train de rebuild sévère, mais ils ont une bonne équipe. Pour vrai, tu C'est ça. regardes, puis c'est un bon ben, genre c'est une bonne team deep, mais il leur manque deux bonnes stars ou deux rookies, disons, bons players. genre top Il manque, 5. ouais, ça, c'est ça, il en manque peut-être une star, là. Parce que Hayward, c'était un All-Star, genre. Ouais, c'est un All-Star, c'est un All-Star. Cette année, je Il n'a pense qu'il jamais. fait 4 points par game dans ce genre-là. Fait que, tu sais, quand même bon. Le Melo, il joue une bonne saison. Ouais, mais la Terry, Melo, t'as un bon Hayward, joueur. t'as Scary Terry qui est aussi très bon. Tu sais, t'as des bons, comme tu l'as dit, t'as des bons joueurs. Cette équipe-là, c'est pour ça que moi je l'ai dit, ils peuvent faire les playoffs parce qu'ils ont trop de bons joueurs. C'est Mais ça. comme on l'a dit, il leur manque juste un gros joueur. Il leur C'est ça. manque quelqu'un qui vraiment build la team together. C'est ça. Mais N'importe quel regarde. superstar serait bien. Puis ça, on regarde cette année, là, ils sont 18e dans les points par match avec 111. Par contre, ils ont la 11e meilleure défensive. Ça, c'est surprenant. Parce Dans qu'ils les n'ont pas rebonds, d'équipe qui est supposée de bonne défense. dans les rebonds offensifs, ils sont 9e avec 11. Mais par contre, dans les rebonds défensifs, ils sont 25e. Fait ils ont vraiment. Leur problème, c'est vraiment au post. Ouais. Mais tu sais, c'est le problème parce que c'est une équipe jeune aussi. Mhm. Tu sais, c'est pour ça, là. Mais tu sais, comme, pour le fait que, comme tu as dit tantôt, ils sont 11e en défense, ça veut dire que James Borgo, il fait un bon travail, là. Comme, tu sais, comme, on peut dire qu'est-ce qu'il veut, mais à date, il fait pas un mauvais travail avec l'équipe, là. C'est pas un mauvais coach. Pour elle, la seule décision que les gens, que j'étais pas trop d'accord, c'est le fait qu'il n'y a pas start la Melo depuis le début, mais mais je comprends pourquoi il a fait ça, là, aussi, là. ouais, Il voulait juste faire que Ouais. la Melo prouve. il en C'est avait ça. parlé. C'était beaucoup des problèmes de comportement. Fait qu'on comprend vraiment que le gars, lui, il en a rien à foutre que tu aies du talent ou pas. C'est vraiment. euh, Tu veux C'est jouer, vraiment, joue comme je te le dis, tu vas avoir ton temps. C'est c'est ça. ça. Mais en Il- vrai, il- il est parfait. C'est parfait comme ça. c'est C'est ça, il parfait comme fait. ça parce que c'est ça qu'un coach doit faire. C'est Oh ça. oui. C'est lui, il a montré qu'à la Melo qu'il était dans le biais, puis maintenant, c'était pas son père qui allait être derrière lui sur chacune des décisions qu'il fait ou chaque action. Oh, fuck. Ouais. Tu vas Une te chance que calmer. Lover n'est plus là. Ouais, Fait ben, que, il a, pour il vrai, a montré qu'il n'est pas plus gros, que la n'est pas plus grosse que la team. C'est ça qu'il a montré aussi. C'est fait ça. que, moi, pour vrai, je trouve que c'est une bonne leçon d'humilité. Puis le Melo Ball, maintenant, on le regarde jouer. Là. Ce gars-là, il veut gagner pour son équipe. À Ouais. chaque Ouais. game, il joue fort, il est intense. Et C'est tu ça, sais, je pense que c'est une bonne leçon que James a montré à LaMelo, puis je pense que LaMelo va s'en servir toute sa carrière. la Melo, en vrai de vrai, c'est pas comme si c'était un joueur qui était à problème, là, qui est entré dans la ligue. Je suis sûr que depuis le début, il voulait bien jouer, là, il voulait bien faire les choses, mais tu sais, Bogle avait dit, là, la Melo faisait trop de turnover, des fois en défense, il pouvait être lésé un peu et tout. Et tu sais, comme, le fait qu'il y avait ça, comme tu l'as dit, la Melo, quand il joue en ce moment, ça a l'air d'un vrai joueur de la NBA. Ça a pas l'air de, ouais, il a pas l'air de rookie. Il a vraiment pas l'air de rookie. Il a l'air d'un gars qui ça fait au moins 2-3 ans qu'il joue dans la NBA. Tellement Ouais. que il joue avec l'expérience et il fait des efforts et tout. Et Boyga fait un très bon travail parce qu'il laisse aussi, même s'il est sévère, il laisse la Melo jouer son jeu. Il laisse Scary jouer son jeu. Il laisse Hayward jouer son jeu là. Il fait bien son travail. Alors, sur ces beaux mots, on va aller dans une équipe qui a plus de difficultés. Et qu'est-ce qu'on fait si on est Pat Riley? Pat Il Riley est le commence. DG du Heat depuis 2008. Il n'a jamais changé son coach parce que depuis 2008, c'est Eric Spoelstra qui est selon moi un des meilleurs coachs de la ligue. Ouais. Pat Riley est 2 fois champion NBA. On sait pourquoi. Et en 2011, il a gagné le trophée du meilleur constructeur, dans le meilleur DG. Donc, c'est une très belle fiche pour un des meilleurs GM de la ligue. Mais le Si je serais problème, Pat Riley, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, ton équipe qui a fait les finales est 11e. Qu'est-ce qu'on fait si on est Pat Riley? perso, c'est difficile à Ben, dire parce que tu peux pas garder. Il faut que tu fasses un trade. Oui, Parce que tu dois garder Jimmy Butler, tu dois garder Ben Adebayo.
Ça, c'est les gens, c'est sûr. Pour moi, c'est les deux intouchables. Maintenant, le problème, c'est que tu veux garder Tyler Hero, mais si tu veux avoir un gros joueur, il faut que tu trades Tyler Hero. Mhm. Parce que les gens, les équipes vont vouloir. Donc, moi, personnellement, j'ai l'impression que Tyler va pas être aussi bon que Bradley Beal. Donc, vous savez déjà où je vais aller, là. Moi, qu'est-ce que je Oh! ferais? Mhm. J'échangerais Tyler Hero avec quelques role players, là, tu pull up quelques joueurs, et il y a peut-être des choix des choix de première ronde, et tu fais ça pour Bradley Beal, et là, tu as une équipe qui devient totalement intéressante, parce que là, c'est une équipe que, cette équipe-là, il veut être champion, il veut devenir, ben, il veut gagner le championship. Là, tu as Jimmy Butler, tu as Bradley Beal, et tu as Ben Adebayo. Bana. Tu as trois joueurs qui Oh! veulent gagner. Trois gens qui veulent gagner. Trois gens d'expérience, un bon big tree. Là, tu as des bons bench avec ça. Tu as encore Duncan Robinson parce que tu vas regarder Duncan Robinson. Donc là, ton équipe devient plus intéressante tout de suite. Moi, Puis ça tu que sais, je ferais. t'aurais Goran Dragic, t'aurais encore Precious Achiowa Ouais. qui sont quand même de très bons starters, là. Je ne sais pas encore si tu pour Bradley Beal, je sais pas qui vont vouloir vraiment les Wizards. Qui prendraient, ils vont souvent prendre Tyler, ils vont souvent prendre le rookie, Duncan. le rookie cette année, là, j'ai oublié son nom. Achiowa? Euh, ouais, ils vont souvent prendre lui peut-être. Si tu veux garder Duncan, tu peux le garder, mais tu vas devoir mettre des choses de première ronde. Peut-être tu vas devoir donner Kelly Olynyk ou des affaires comme ça, des petits role players. Mais en vrai, ce trade-là peut se faire parce que les gens, les équipes ont l'air d'avoir beaucoup d'attentes avec Tyler Hero. Il y a une grosse valeur dans la ligue. Tu peux faire ce trade-là, selon moi. Tyler Harrow, c'est un baller en playoff. Donc. C'est un man of the city. Le gars c'est vraiment, il montre sa présence, genre, de la communauté. Le gars, c'est un bon joueur en plus. Mais court terme, si je veux gagner un championnat, je vais voir les Raptors avec Tyler Harrow. Oh! Je leur dis, donnez-moi Laurie, puis un gars de votre bench. C'est donc quand même un Chris bon gars. Boucher? Ouais, ça pourrait marcher. Tu vas demander ces deux-là avec Tyler Hero, un joueur cheap. Puis, Ouais, mais c'est peut-être moi, trop parce que Callaway est trop un vieux. win now Il est mentality. trop vieux. Il est trop vieux pour que tu. Au contraire, je pense qu'il ne voudrait pas faire ce trade-là parce que Callaway est trop vieux et Tyler Hero, il y a quand même un Un plus potentiel haut intéressant que tu peux potentiel. avoir. C'est ça. Mais personnellement, je ne dis pas que Tyler Hero va devenir meilleur que Callaway. Je pense pas. Je ne sais pas pour de vrai, on verra. Mais encore là, le ceiling qu'il a, il est quand même assez haut, tu vois. Yeah, Mhm. mais Donc, il ne va pas vouloir faire ça. en ce moment assez bon. Moi, ça serait une logique pour, disons, gagner un championship cette année. Tu vas chercher Kyle Lowry, un bon gars off the bench. Tu échanges Tyler Hero, un petit gars cheap. Le trade est fait. Tu as instantanément un meilleur bench. Tu as instantanément un bon gars qui complémente la team du Heat. Le Heat est bon en défensive. Ouais. C'est sûr que Kalawi serait une bonne addition à l'équipe, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est pas. Genre, j'ai l'impression que rendu là, c'est mieux qu'ils t'attendent qu'il devienne agent libre et tu le signes, tu vois. Mais Parce que si, cette année parce que j'ai l'impression que les Raptors n'ont pas le signé, tu vois. si tu vas aller chercher quelqu'un qui va être vraiment instantanément une upgrade de Tyler Hero, tu vas vraiment chercher un gars comme Bradley Beal Oui. qui t'augmente instantanément ton score au pointage, mais tu diminues un peu ta défense. J'allais dans la ville, mais je sais pas si la ville et les Bulls feraient ça. Mais moi, peut-être qu'ils feraient ça pour Tyler Hero, La vie mais de je sais Levine, pas ça encore. serait bon aussi, puis ça affecterait un peu moins, je pense, la défense. Ouais, parce que c'est que la ville est meilleur défenseur que Bradley Beal. Mais moi, si j'étais Pat Riley, j'irais plus dans la même direction qu'il fait en ce moment, c'est on laisse les jeunes jouer. Moi, j'irais vraiment, je jouerais plus sur la patience. Peut-être l'année passée, on a joué de la chance aussi, même si l'équipe a été très bonne. Mais peut-être on a joué sur de la chance aussi, qu'on s'est rendu en finale. Moi, j'attendrais avant de faire un move. Moi, mes moves, ça serait des petits moves, mettons, pour améliorer le bench. Moi, c'est ça que Ouais. je ferais. Mon starting five, je toucherais quasiment pas pour peut-être améliorer le power forward.
Mais à Fresh. part ça, moi, je toucherais pas tant à mon starting five. Là. Je toucherais pas à mes jeunes, mettons. Je pense que si Fresh- j'étais Pat Riley. Precious serait bon contre qui pour améliorer le starting. Hein? Tu voulais changer le power forward, right? Ouais. Tu voulais chercher qui pour améliorer ça? Ben, c'est sûr, pour aller en retour de Precious, j'ai pas de nom qui me viennent en tête instantanément, mais c'est sûr qu'avoir un power forward, déjà là, qui a un plus haut potentiel, qui peut m'emmener un petit peu plus d'attaque et de défense, c'est sûr que ça aiderait. C'est sûr que dit de même, c'est quasiment plein. Il y a plein de power forward qui sont capables de faire ça. Mais c'est sûr, ça serait, admettons, un jeune, encore une fois, pour rester dans la vision du Heat. Là. Je ne changerais pas J'ai pas Precious, qui est un des meilleurs rookies, contre un vieux de 32 ans. Là. pu checker les games à date du Heat, mais disons, Jared Jackson, Ouais. tu penses que ça pourrait être une bonne upgrade avec Precious? Ah, ben oui, ça serait wow. Ouais. Joe Jackson avec Ben Adebayo et Jimmy Butler. Ah ouais, Oh Jackson my Jr., gosh. oui. Les Ça serait deux, bon, les deux ça. ont quand même beaucoup de potentiel. Les deux sont jeunes. Mais c'est impossible de faire cette trade-là. Genre, je vois pas comment ils pourraient faire. Ben, Je vois pas comment. Precious, puis tu loads ça de first round pick. Tu devrais donner Precious, tu devrais donner Tyler, tu devrais donner sur les premières rondes, tu devrais donner beaucoup parce que Joe Jackson, c'est un probablement qui est très underrated et il est très Et lui, fort. Il est Tom très fort. Morant. Il y a John Morant et je pense que ça va pas. Je pense que les Grizzlies vont pas vouloir le lâcher pour rien. Là. Là, j'avoue, c'est quand même Genre, la meilleure option. Là. Ouais. personnellement, je pense que Jackson va être meilleur que Tyler Hero. Là, pour moi, je pense pas qu'il fera ça. Ou disons, t'attends un peu, puis t'essaies d'aller chercher un gars comme Jeremy Grant en off-season. Ouais. Ouais, ça serait intéressant. Ça serait le move parfait pour le Heat. Vraiment. Ça serait vraiment bon. Fait que Parce pour que vrai, ça le Heat, en ce serait moment, bonne défense. leurs joueurs sont tous jeunes. Jimmy Butler, c'est. Non. Goran Dragic, c'est un de leurs plus vieux avec Aslam. Fait que, veux pas, c'est Udonis Haslem. Il y a encore là, man. C'est triste tellement de surprenant. partir. Mais, tu sais, Jimmy Butler, il reste encore plusieurs bonnes années. Tyler Hero, legit, c'était une rookie l'année passée. Bam. Je pense que c'est sa 3e année pro. Tu laisses. T'as encore. T'as Robinson en plus. Moi, je laisse la team 1 ou 2 ans. Si d'ici 2 ans, ils ne sont pas contenders, moi, je changerais ça. Ouais, parce que le problème pourquoi tu n'as pas trop de temps, c'est que Butler est quand même vieux. Ouais. Il n'est pas très vieux, mais il est assez vieux pour que tu te dis ouais, faut pas que je prenne trop de temps. Ouais, c'est ça. Yeah, Donc, okay. moi, j'ai fini de parler de Pat Riley. On peut aller sur le dernier sujet, je pense. Ouais. Alors, on va parler des meilleurs point guard all-time. Donc, si vous avez deviné, il y aura une suite dans les 5 prochains podcasts NBA. On va faire les 5 postes. Alors, aujourd'hui, ça va être les point guard all-time. Et mon Dieu, qu'il y a du choix, les gars. Ouais. Par contre, je pense qu'on peut. Le numéro 1, on l'a dans notre face, c'est le plus gros. De moi, on peut tous s'entendre. Le meilleur, c'est Magic. Ouais. Vraiment. Magic. Disons que Magic mon deuxième choix, il peut dépasser, mais en ce moment, c'est trop Magic est premier. Ça, Magic, c'est Magic. Ouais. D'après moi, il n'y a pas meilleur point guard que Magic. Magic a joué la NBA littéralement avec la rivalry avec Larry Bird. Ça, c'était vraiment. J'en voulais être là pour voir ça. Ça avait l'air vraiment. Ça, c'était insane. Magic était littéralement Magic. Fait que, pour vrai, il pouvait tout faire sur un court. Il était clutch, il y avait vraiment, il y avait tout. En vrai, c'est un joueur qui il est trop tôt parce que il ressemble vraiment à beaucoup de joueurs de maintenant. La façon qu'il joue, son IQ, il serait vraiment bon en ce moment. En tout cas, mais lui, premier à 100%. Le fait que tout le monde est d'accord, là, ça c'est vraiment parfait parce qu'on s'en a eu un gros débat. Là. Peut-être on va aller. Je vais peut-être y aller. C'est pas ma deuxième place, ça, mais je vais peut-être sortir un propos. Peut-être moins de personnes vont être d'accord avec ça, mais pour moi, Steve Nash, il est overrated. Je confirme. Moi, j'allais dire John Stockton. John Stockton aussi. Steve Nash, je suis pas d'accord. Parce que. Tu sais pourquoi je suis pas d'accord? C'est que. Vas-y. Il était bon avec les Dallas. Il était bon avec Sun. Même avec les Lakers, il était bon jusqu'à temps qu'il a 37 ans, peut-être. Il était bon. Ouais. Il était bon pendant longtemps, le gars. Et c'était un joueur qui était vraiment rapide. Mais de là à gagner deux MVP.
Les MVP, je suis d'accord. Kobe doit en gagner un et chaque auteur doit en gagner un. Mais ça rendu là, c'est le sujet. Mais quand même, à la fin de l'histoire, ça reste un joueur qui est supposé dans le top 10. Peut-être, je ne sais pas si top 5, on verra dans le top 5, mais il mérite sa place dans le top 10 quand même. Dans le top 10, oui. Top 3, non. Non. Non, non, non. Parce que Top, pour moi, Steve Nash, il est overrated. Parce qu'on s'entend, tu sais, dans son prime, c'est quand il était avec Mike D'Antoni aux Suns. Ouais. À partir du moment que Mike D'Antoni est arrivé puis il a amené le 7-second offense, Steve Nash était rendu une brute. Mais avant ça, Steve Nash, oui, il était bon, je ne dis pas le contraire. Mais il n'était pas autant bon jusqu'à Mike D'Antoni arrive. D'après moi, c'est vraiment Mike D'Antoni qui a fait en sorte que Steve Nash a réussi à step up. Il était bon dans le système, c'est sûr. D'après moi, c'est vraiment Mike D'Antoni qui a fait Steve Nash et non Ouais. Steve Nash qui a fait les Suns. Ouais. Je confirme. Moi, je plus ça comme ça. C'est pour ça que je le trouve overrated un peu. John Stockton aussi, ça, je suis d'accord avec Luigi. Ok. Moi, non. Tu sais, même malgré que Karl Malone, ben, on sait qu'est-ce qu'il est là. So, malgré tout, là, The Mailman. de Merman, malgré tout, c'est quand même grâce à lui que Stockton était aussi bon que ça. Là. Oui. Moi, Il Jack passait, Stockton. Jack Stockton, c'était vraiment. Moi, personnellement, c'est mon deuxième. Oh my gosh. OK, on aura débat, on aura débat. Attends. Comment tu peux mettre John Stockton avant? Je ne vais même pas dire le joueur que je pense dans ma tête. Je vais dire comment tu peux le mettre avant juste Oscar Robertson. John Stockton, Oh. c'est Oscar Robinson? Tu peux même pas. Il n'y a aucune logique pour que tu mettes John Stockton avant Oscar Robertson. Personnellement, pour moi, il n'y a aucune. Non, tu sais quoi, non, j'avoue. OK, Oscar t'avais oublié Oscar. OK. Oscar Robinson, je le Ok. mettrais deuxième avant. Ok. Non. Il y en a encore d'autres encore. Curry. Curry, Oh. Curry, tout le monde le trouve all-time great à cause de Oui. son influence au-dessus de sa carrière. Curry, c'est le meilleur shooter all-time. Ça, on peut tout de suite le dire. Meilleur shooter all-time, point. Mais. Luigi, écoute. Là. Curry n'a même pas encore fait la moitié de sa carrière. Il n'a pas encore quoi? Il n'a même pas encore fini la moitié de sa carrière. Il pourrait prendre sa retraite aujourd'hui, il serait meilleur que Stockton. Parce que c'est un. Il y a vraiment. Stockton n'a aucun championship. On est déjà là. Juste pour ça, ça le descend. Deuxièmement, niveau stats, Curry le massacre. À part les assists. À part les assists. C'est un meilleur défenseur, Stockton, que Curry. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai, mais à part ça. Là... Il était bon offense. OK. Mais, OK, je donne OK, juste pour détourner ton argument, je mets Stockton avec Golden State en ce moment. Ils ne font même pas les playoffs. Oh. Ouais, mais c'était une deuxième option. C'est ça. OK, Curry. OK. Curry avec KD, est-ce que c'est la première option ou c'est la deuxième option? La deuxième. Et ils ont fait quoi? Back-to-back finals. OK, avec Klay Thompson et Draymond Green, mais bon. En tout cas, tu comprends? C'est le petit détail là, mais tu comprends le point, genre. Tu comprends le point, c'est que Curry est juste meilleur, comme il est meilleur niveau shoot, il est meilleur niveau leadership, il est meilleur niveau drive, il est meilleur niveau tellement juste à ça fait que chacun le bat peut-être, ok, qu'il bat, c'est le playmaking et en défense. C'est tout. Mais tu sais, comme l'impact de. Ok, oui, voilà, je n'ai même pas dit ça. Oh, je ne vais pas parler de ça. L'impact de Curry de la NBA, juste pour ça, là, chacun ne peut même pas parler. Quand Curry a commencé à shooter, tout le monde a commencé à dire finalement, shooter, c'est ça là que c'est bien. Son influence c'était beaucoup plus important. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui inclut son influence à sa carrière. Ouais, ben, c'est normal, ça fait partie de nos joueurs aussi, l'influence. C'est comme Michael Jordan. Son influence était vraiment forte. Je trouve que pour l'instant, la carrière de Curry est derrière son influence. Son influence a changé la NBA en tant que telle, mais son greatness est derrière son influence.
OK, il y a 3 championships. Attends. Je donne Ça là. reste Il y qu'il y a en a 3 sans Durant, championships. hein? Il y a des Il y en championships a, sans il y en a, Durant, faut il y en pas a, les il en a, enlever. il en Mais a, il a il en gagné a, et combien, même il a gagné combien de fois Finals MVP? OK, Iguodala ne méritait pas les Finals MVP, d'accord? Iguodala méritait Genre, pas. Ça, c'était Curry qui il- méritait. c'est quelqu'un qui méritait. Je ne sais pas pourquoi les gens disent Oh my God. Je sais pas pourquoi les gens. Pour moi, Iguodala, il a bien défendu le bond, mais il a pas lockdown non plus. Là. Le bon a quand même fait ses points. Là, c'est comme Kawhi aussi. Mais Kawhi, c'est normal parce qu'il méritait, mais pour le vrai, Iguodala ne méritait pas. Là. Il était très fort, mais il ne méritait pas. Et même, et comme pas mentir, attends, t'as oublié la série contre OKC? Oh. J'avais pas vraiment écouté celle-là. Ah, je vois. Cette série-là, ça, juste t'expliquer, là, OKC gagne les 3-1, la série. Et le reste, c'est une histoire. C'est juste Yeah, Curry qui a tout ouais, bon. cette partie-là, je la Le reste, connais. c'est l'histoire. Yeah. Le reste, c'est l'histoire parce qu'après ça, il y a juste Curry qui a fait un 3 points, genre, je pense que dans les dernières secondes. Et Mike Green, qui a fait bang, 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 et c'est rentré. Donc, c'est un joueur que faut qu'il donne son respect. Genre, il peut pas, Stockton ne peut pas le battre. Et encore là, je mettrais Isaiah Thomas, pas le Celtic One, là, mais Isaiah Ouais. Thomas, 5'9". le Piston, je le mettrais avant parce que, encore là, Isaiah Thomas a 2 championships, je pense. Son impact dans son équipe était vraiment bon. Il était meilleur en défense, il était meilleur en attaque, il était meilleur playmaking aussi. So, je le mettrais avant lui. Il a battu Michael, so, c'est quand même c'est un espoir à ça. Je mettrais peut-être, avant 75, je mettrais peut-être Jason Kidd, peut-être. Ouais, je crois que je mettrais Jason Kidd. Non. Jason Kidd, si tu veux le mettre. Ok, Chris Paul. Chris Paul. Non, ok. Jason Kidd, on va parler. Mais Chris Paul. Chris Paul est meilleur que Stassin. Ouais, Ouais. définitivement. Donc, encore là, tu vois, il descend dans la liste de beaucoup. Soit que on te dit qu'il est overrated parce que toi, tu vois ce qui est vraiment bon à cause que j'ai Karl Malone. Karl Malone, le pédophile, ouais, mais c'est un gros joueur de basket. C'est un Mais gros joueur de basket. joueur individuel, Stockton n'est pas dans mon top 3, mais carrière-wise, je te dirais que c'était le meilleur. Pas vrai, non. Scottie Pippen était meilleur. Second option of all time. Clay Stockton Thompson est aussi. Clay Thompson était meilleur que lui. Pippen? Pas que Scottie. Clay Thompson deuxième était meilleur, Clay Stockton. Thompson était meilleur que Stockton comme deuxième option. Ah ben là, oui. Ah ben là, oui. J'avoue. Mais Sinon, je pense. Stockton est vraiment up there comme, disons, deuxième option all time. Puis Mais c'était vraiment un bon point guard dans son époque. Il n'y avait pas Oui. en grand monde vrai, qui était en vrai, dedans. oui, c'est ce qu'il n'était pas. Parce que le fait que c'est le leader dans les assists, ben les gens le voient trop. Bon. C'est ça, il est Parce trop que, overrated. mais tu sais, comme Karl Malone, genre, Karl Malone profitait des enfants, ben, Stockton profitait de Karl Malone avec ses assists. Donc, c'est ça que c'est facile. Bon, non! Non, Oui, c'est non. joke pour vrai. Oh, la comparaison de fou! Ah, ben, c'est ça qui s'est passé avec Stockton, c'est vrai. C'est ça que j'ai été. Encore là, je le mettrais dans le top 10 quand même, je pense. Je le mettrais. Ouais, top 10. Moi, deuxième, c'est là que ça se torse. C'est là que ça se corse. Parce que tantôt, avant, Dan, je t'avais dit Isaiah Thomas, deuxième. Ouais. Mais avec tout ce que Luigi a dit, avec tout ce qu'on vient de dire, d'après moi, je mettrais Oscar Robertson, deuxième. Monsieur Moi, triple-double. Ouais. c'est vrai. Moi j'approuve. Deuxième, Oscar Robinson, c'est un triple-double machine. Ouais. Il s'est fait enlever son titre par Russell Westbrook, mais il n'a pas eu la même influence sur ses équipes que Oscar Robinson. Non, c'est ça. Oscar Robinson, Robinson, c'était vraiment des triple-double mérités et non juste volés pour des stats. ouais, il y en a Westbrook, c'était vraiment juste comme donne-moi le dernier rebond puis des affaires de même. Là. Ouais. Ouais, mais Robinson, c'est tout lui, parce c'était qu'à ce vraiment moment-là, lui. les triple-double, ils disaient même pas. C'était C'est ça, pas c'est lui qui les a quelque inventés. chose. Ben, inventé en guillemets, là, mais c'est lui qui en a fait en premier. Il fait partie des premiers. Et il y a quand même, le fait qu'il y a un championship, ça fait en sorte que je le mettrais deuxième. Je vais encore le mettre deuxième, mais
J'ai l'impression que Curry va le dépasser. Ah, Parce que Curry, il reste encore une bonne moitié de sa carrière à jouer. Moi, si Curry finit deuxième ou premier, ça ne m'étonnerait pas. moi, je te dirais, personnellement, mon top. Ben, si je ferais le top 5 tout de suite, là, genre, j'y pense tout de suite, ça serait Magic, Oscar, parce que Lorik m'a fait réaliser que Oscar, ouais, pour de vrai, il mérite le deuxième. Je mettrais Curry troisième. Je mettrais, je pense que je mettrais Isaiah Thomas quatrième. Ouais, je pense que je vais le mettre quatrième. Et je mettrais Chris Paul cinquième. J'ai oublié Jerry West quand j'y pense. Non, Jerry West, Ah, Jerry West. Moi, je mettrais Jerry oh, West over Curry. ouais, rendu Oh, là, je pense. Ouais, écoute, je vais mettre, en vrai, je vais peut-être mettre Chris Paul en dessous de Jerry West. Je vais faire ça. Jerry West est dans le ouais. top 5. Je mets Curry encore avant, mais Jerry West est dans mon top 5. Oh, oui, Mais c'est Jerry West, il est top 5. parce que j'aime pas juger la carrière d'un joueur qui est à peine à moitié fini, tu comprends? Fait Mhm. Curry, pour l'instant, moi, Curry, je trouve que son influence est meilleure que son impact sur son équipe en tant que tel. Mais l'affaire, c'est que je comprends ce que tu dis, mais exemple KD en ce moment, là, si KD prend sa retraite aujourd'hui, KD, Hall of il ferait Fame. partie alors, Ok. fait une top 10 peut-être dans les genres all Ouais. time, tu comprends? C'est quelque chose, oui, je suis d'accord avec toi que c'est difficile de juger un joueur qui n'a pas encore fini sa carrière. Mais moi, c'est juste te dire, en ce moment, si le gars prend sa retraite, tu mets dans ton top 5 ou tu mets pas dans ton top 5? Si on va dire que Curry se blesse, il connaît la plus grosse blessure de sa vie, là. Et ce que je l'espère, je ne sais pas du tout, là, mais tu mets dans ton top 5 ou tu ne mets pas? C'est vraiment ça que moi je me dis Top quand 5, je fais oui. ces affaires. Top 5, oui. Top 3, non. Moi, je le mettrais dans un top 3. Personnellement, parce que j'ai la difficulté de penser à un point de guard qui a autant révolutionné la ligue, ou qui a autant eu d'impact de la ligue, et autant dans son équipe, parce que avant que Curry vienne avec Golden State, c'était pas une grosse équipe. Ils avaient connu l'époque où il y avait Baron Davis et les autres joueurs là, Josh où ils étaient Richardson. C'est Josh Richardson ou c'est Jason Richardson? C'est un des deux. Je ok, pense que c'est C'est il y a Jason, je Richardson. cave. C'est Jason C'est Richardson. Jason Richardson. Il y a un autre joueur que j'ai oublié son nom, mais je l'ai dans ma tête. Il est dans ESPN en plus. Mais il était dans ESPN. Matt Barnes? C'était pas Jackson, en tout cas, j'ai oublié son nom. Mais ouais, il y a Matt Barnes qui était là. Mais depuis ce temps-là, en tout cas, avant que Curry vienne, l'équipe n'était pas bonne. Curry est venu, l'équipe a commencé à monter dans. Et en ce moment, si tu enlèves Curry de Golden State, c'est les Pistons. D'accord? C'est les Pistons ou c'est les Timberwolves, Oui. niveau talent. Donc, tu sais, les pas de Curry encore là. C'est pas le bon, bien sûr, mais c'est quand même un gros joueur, là, genre. Faut pas oublier que le gars, en ce moment, c'est quoi ses stats en ce moment? Il y a des stats de fou, je pense, c'est heureux. À Curry? Curry, Ouais. ouais. Je vais aller voir ça tout de suite. Mais moi, Curry, pour compléter mon top 3, parce qu'on va juste faire un top 3, parce que top 5, ça finirait plus. Là. Moi, mon top Ouais. 3, c'est clairement Magic, Robinson, puis Curry. Là. Ouais. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, Magic, Robinson. Puis, non, tu sais quoi, John Stockton s'en va pour Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, c'est un excellent choix aussi Je là, te pour disais, la troisième Ah, place. exactement, c'est très sous-estimé. Hein. je te On dit disais, la Mhm. vérité, on parle pas assez de lui. un tie-up avec Isaiah Thomas puis Jerry West. Qui, Ça t'as peut. dit qui avant? Isaiah Thomas puis Jerry West. Ils sont ensemble, ils sont genre à égalité. Ok, ouais. J'ai les stats de Ouais. Curry. Cette année, Curry, 29,6 points par match, 5,4 rebonds pour 5,9 assists. C'est quelque chose, là. Mais Ouais, attends, mais mais seul. et ça, c'est même pas sa meilleure saison. C'est Non? ça qui est. C'est même pas sa meilleure saison. Tu comprends? Mais encore là, attends, juste pour être sûr, c'est quoi votre top 3 en ce moment pour nous tous en ce moment, le top 3? Mon top 3, c'est Magic, Oscar Robinson, puis Steph Curry. OK. Le mien, c'est Magic, Oscar, Curry. Et ben, c'est le même en vrai. Magic, Et toi? Magic, Oscar Robinson, puis une égalité pour Isaiah Thomas puis Jerry West. OK. Ben, on C'est va mettre. vrai. Ouais, ça Seems va. fair. Sinon, Je t'ai pas. Curry top 5, ouais, mais pas dans mon top 3. dans mon top 3, oui.
Non, moi, Parce je te que, dis oui. comme Luigi il a dit, Curry il a complètement révolutionné la NBA. C'est rare qu'une personne révolutionne la NBA à lui tout seul. Si on parle dans cette catégorie-là, tu as Michael Jordan, tu as Magic, tu as Larry Bird, tu as Ouais. Hakeem. Et Magic et la Bird, c'est vraiment les deux ensemble. C'est pas vraiment comme. C'est les deux ensemble qu'ils ont réussi la ligue parce qu'ils étaient là. C'est Comme, ça. après ça a changé. Comme Magic, et comme tu l'as dit, Michael. Mais Michael, c'est même pas vraiment le style de jeu. C'est plus son impact comme C'est niveau ça. marketing et tout. Et aussi, ben, j'avoue qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont essayé de jouer comme Mike après, là, comme Kobe et tout. Mais pour de vrai, même Kobe, là, qui a eu un sale impact, tu sais, comme qui a eu un sale impact comme dans Mhm. la ligue. Ok, non, Ben, ça, je préfère. Là. son Comme si on impact parle mental, niveau. Attends, quoi? l'impact de Kobe, c'est beaucoup plus mentality qu'autre chose. Ouais, c'est ça, tu vois. Et c'est mentality, c'est un peu comme, ben, c'est comme le nouveau. C'est le Michael Jordan de notre époque. Pour moi, c'est comme Kobe, Oui. pour moi, c'était Michael, tu vois. Genre, mais l'affaire, c'est que oui, c'est vraiment le seul vraiment à révolutionner. Mais quand on parle de basket, c'est lui qui a révolutionné vraiment. Le basket a été joué d'une façon différente. Avant que Michael soit là et après que Michael soit là, le basket était déjà à peu près de la même façon, tu vois. Mais quand Curry est venu, le basket a totalement changé de Il a Est-ce que façon changé la comme ça. philosophie de tous les GM de la Ligue en donnant Ouais. l'importance aux 3 points. À lui, tout seul, il a changé la philosophie d'une centaine de dirigeants dans la NBA. Et est-ce moi, que moi, je comprends pas. Genre, une fois que je me demande toujours, et je sais que c'est une question qu'on doit se demander à un moment donné, pourquoi ça a pris tout ce temps-là pour que les gens réalisent que les 3 points étaient autant valables? J'ai pas compris ça. C'est une question que je me demande à chaque jour. C'est est-ce vrai. que est-ce que tu trouves que la révolution de Curry a amené la NBA à une meilleure place ou une moins bonne place? Meilleur. Meilleur. Ouais, meilleur. Genre, les gens peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Les stats de vue, les vues de la NBA sont meilleures. Ouais, il y a des affaires qui me dérangent. C'est un peu soft parfois, mais c'est pas aussi peur que les gens le disent. Non, ouais, c'est meilleur. Et le basket est toujours. Quand je regarde les gens, on parlait de ça la dernière fois, le match, il y a quand des beaux matchs de basket. Là. Les gens parlent comme si les matchs de basket, c'est juste des joueurs qui shootent de 3 points à chaque seconde. Non, des joueurs, ils drivent encore, ils font encore les mid-range parfois. Ça C'est leur encore des réduit, beaux matchs, là. ça leur réduit beaucoup l'utilité de toutes les autres shots un peu. Ben, c'est sûr que des fois, le 3 points, je le trouve un peu abusé par certaines équipes. Ouais. Là. Genre Des les fois, ça devient un peu Harden. abusé, là. Mais Harden. c'est sûr que ça l'aide d'avoir un meilleur basket, selon moi. Là. Ouais, ben, tu sais, c'est plus beau à voir aussi. Là. Tout le monde aime savoir des choses de 3 points. Mais, tu sais, qu'est-ce que j'aimais pas au début de la révolution de Curry, en parenthèse, là, c'est que les mid-range, les 2 points, là, étaient rendus, genre, une shot qui était mauvaise. Mais heureusement, ça a changé parce que les gens ont réalisé que finalement, non, cette chose-là, elle est toujours autant valable. C'est sûr Mhm. que c'est mieux de faire un 3 point ou un 3 points que de faire un mid-range. Ça, je suis d'accord. Parce que c'est le moins efficace. Mais encore là, dans les playoffs, c'est vraiment dans les playoffs que tu remarques à quel point c'est important cette shot-là. Et les gens l'ont réalisé. Et même Curry, qui est considéré comme le meilleur shooter de 3 points, il shoot encore des mid-range. Donc, c'est la seule affaire qui m'avait dérangé, mais ça s'est arrangé avec le temps. Donc, pour de Ben vrai, le écoute, basket est je dans pense une que c'est sa place. grande force, les mid-range, puis c'est encore un gars qui est vraiment deadly du Ouais, mid-range. c'est une de ses, puis ça, c'est une de ses meilleures Il forces. Là, y a des on joueurs qui n'ont oublie pas ça. changé leur game pour autant, puis que ça a juste vraiment, ça a vraiment continué leur carrière. Mais je pense que ça a ruiné plusieurs carrières de joueurs qui n'étaient pas capables. Et tu sais, Ouais. ça n'a pas rapport vraiment, mais Harden, moi, je trouve que le fait qu'il ne shootait pas le mid-range avec Houston Rockets, ça l'a tellement mis en désavantage parce que, genre, en jeu au basket, je n'étais pas le meilleur shooter, comme je disais, mais, genre, une fois qu'un joueur de basket va faire quand tu n'es pas capable d'encaisser les 3 points, tu shootes plus proche. Tu vas faire des mid-range, Mhm. ça va t'aider à te remettre dans ta game. Et là, tu as recommencé à shooter de 3 points et là, ça va recommencer à rentrer. Le problème avec Harden, c'est que il ne pouvait pas faire ça. Il devait shooter 3 points et si ça ne marchait pas, il devait continuer. Et ça, c'est une affaire qui ne l'a pas aidé. C'est pour ça que les meilleurs shots sont encore, ils ont encore une valeur. Le seul problème, c'est que les analystes qui pensent que le basket, ça marche juste mathématiquement, ben, ils disent que non. Mais en vrai, si tu joues au basket, si tu connais le basket, tu sais que la valeur est encore là. Tu vois. Ouais. Sur ces bons mots, moi, je crois qu'on peut répéter nos top 3 et finir là-dessus. Je ne sais pas pour vous, à moins qu'il y en a qui avaient d'autres choses à dire.
Non. Alors, mon top 3 à moi s'agit de Magic en premier, deuxième, Oscar Robinson, Monsieur Triple-Double, et au troisième, Chef Curry, Stephen Curry. Toi, Même Luigi, chose. même chose? Magic, Oscar, Curry. Moi, ça Et Danny? reste Magic, Oscar Robinson. Nos deux top 2 sont identiques. Mhm. Magic, Oscar, puis Isaiah Thomas, classique. IT, ça peut le faire. Là. IT, c'est un bon choix. Ouais, mais Haïti pourrait peut-être même dépasser Oscar. C'est juste que le problème, c'est qu'Oscar, ses stats sont juste trop fous pour qu'il Ouais. dépasse. Et il y a un championship aussi qui l'aide. Ouais. Alors, sur ce, n'oubliez pas de nous donner votre top 3 dans les commentaires. N'hésitez pas à like, partager. C'était la notif NDS et passez une bonne soirée. Yes.